Le matin, je dormais là, j'ai essayé de lire le livre là. Dieu me dit, ouvre les yeux, regarde ce que tu es en train de lire. À partir d'aujourd'hui. Il me dit, prends telle écriture. Je prends l'écriture, je regarde. Paul dit, je ne vis plus selon, ce n'est plus moi qui vis. Le même Paul revient, il dit, là où nous sommes là, nous ne considérons plus les choses de la chair. Amen. Qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce que les choses de la chair existent? Oui. Mais il y a un homme au-dedans de toi qui te conduit. C'est lui que tu dois écouter. C'est lui que tu suis. Ce qui a un lien avec les choses de ce monde qui arrivent. Celui qui est au-dedans de toi ne les considère pas. Le christianisme aujourd'hui est de ne pas considérer. C'est pourquoi Paul dit, vous allez m'abandonner toutes ces choses dont vous citez. Le christianisme ne vous condamnez plus. Le christianisme, ne vous faites pas des préjugés. Le christianisme, en réalité, ce que je peux vous dire, vous avez confiance à ce que le Christ est mort. Est-ce que c'est lui seul qui a pu nous rendre ce que nous sommes? Vous ne pouvez pas faire quelque chose. C'est lui qui l'a fait. Et tout ce que tu peux faire après, Dieu ne considère pas ça parce qu'il considère seulement que ce que son fils a fait. Mais la grâce est que ce fils-là a lâché son esprit et son esprit est venu vivre en toi. Et cet esprit-là ne te conduira que dans les choses que lui, il désire. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas amener ta chair-là à se soumettre totalement à lui. Ça fait deux mots. Le christianisme est basé sur des exigences. Non. Non. Alors, pourquoi Ésaïe, avant que le Christ ne vienne, ne pouvait dire la condamnation qui était sur nous? Lui, il a pris ça. Le malheur qui était sur nous, lui, il a pris ça. Le jugement même que nous, on devait subir, lui, il a pris ça. Et pourquoi ils sont-ils tous morts dans l'Ancien Testament? Parce qu'il n'y avait personne. Mais pourquoi y avait-il la loi de l'exigence du rachat du diable? Et qui pouvait payer ce prix? Était-il un veau? Une colombe? Une tourterelle? Tout ce que nous pouvons soumettre aux hommes dans la foi, dans nos églises. Oh, la parole de Dieu dit ceci. Vous devez vivre ça. Que quelqu'un vive ça jusqu'à. Il n'ira pas au ciel. Le fait de devenir membre de l'église nazaréen ne vous amènera jamais à la perfection. Or, ceux qui ont amplifié les lois à dépasser ceux de l'Ancien Testament, c'est les branhamistes. Ils ont tellement des exigences. Bon, maintenant, si on finit de vivre toutes ces ordonnances, nous irons au ciel en mettant ces longues robes-là. C'est là où tu iras au ciel. C'est l'Ancien Testament qui avait des exigences et des ordonnances. Et ceux qui rendaient ce culte ne les sauvait pas, ne les amenait nulle part. Voilà pourquoi que ceux du message commencent à faire tomber leur loi. Parfois, quelqu'un nouveau vient d'arriver à l'église ou c'est une sœur qui a amené son pantalon avec ses perruques. Vous la regardez comme perdue de l'enfer. Comme si c'est toi avec tes cheveux naturels qui va aller au ciel. Comme tu les as gardés, tu penses que tu es une sœur. Toi, tu lui diras, ouais, mais moi j'obéis. Tu lui montres l'écriture. Hein? Mes cheveux là, c'est l'écriture. La Bible dit. Mais le fait d'avoir fait ça, c'est ça qui va dire que tu vas aller au ciel. Donc quand tu trouves quelqu'un en train de commettre adulte, ne le condamne pas. Passe ton chemin. Tu trouves quelqu'un en train de dérober. Ne le condamne pas. Passe ton chemin. Tu trouves quelqu'un en train de dire des faux témoignages. Passe ta route. Moi, aujourd'hui, j'ai pris la résolution de me taire. Ma bouche là. Je connais que qui ira au ciel. Parce que tu as pris le baptême au nom du Seigneur Jésus. Tu vas à l'église matin et soir. Tu fais les prières chaque nuit. Tu jeûnes, tu pries. Et voilà pour toi, tu vas aller au ciel. Voilà pourquoi toi, tu es parfait. Et donc, pour toi, tu marches avec Dieu, tu es dans sa présence. Je peux vous dire quelque chose. Cet homme a vécu la loi, a dépassé Jésus qui était là. Vous savez que Jésus n'a pas vécu la loi. Alors s'il avait vécu la loi, les pharisiens sont allés s'asseoir. Et dit, si cet homme était de Dieu, il devait respecter le sabbat.
Il ne devait pas marcher avec les prostituées. Le péché n'a pas encore pris fin. Il est encore là. Le constat est que les observateurs de la parole, les citations du frère Branham, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas encore rentrés dans la vie. C'est pourquoi l'équation leur a été compliquée. Seul l'amour est divin. Allons-y chercher c'est quoi l'amour divin. C'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que l'amour divin a tué Dieu? Est-ce que les humains ont tué Dieu? Oui. Et qu'est-ce que l'amour divin a réagi derrière ça? Père, pardonne-leur. On vous dit que l'amour ne condamne point et ne soupçonne point. Le mystère que les gens ne savent pas, c'est que le 7e sceau, c'est que un pécheur, il pêche et il a Dieu. Toi qui vas lui trouver dans cette situation, tu vas dire, écoute, mais frère Branham dit, hein? Voilà cette citation. Tu prends aussi un verset biblique, tu dis ça, frère. La parole, ce que tu fais là. Le frère qui vient te présenter ça, il pense qu'il est arrivé pour venir te présenter ça. Il y a trop de saints dans le message, de faux saints, des saints fabriqués. Les ordonnances sont venues par qui? Par Moïse. Et la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. Paul vous dit, les mêmes ordonnances de l'Ancien Testament sont dans le Nouveau Testament. Et il faut que cela meure. Que nous abandonnions ça. Jésus arrive, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Et pourtant, la loi n'a amené personne à la perfection. Et pourquoi cette loi traverse dans des églises? Pour que Gabriel et Maman Charlotte se marient, ils doivent se connaître seulement que le jour où ils vont se marier. Des ordonnances. Il n'y a rien qui est très difficile sur la terre que de suivre la prescription d'une ordonnance. Savez-vous que tu ne seras pas tout le temps à la maison, on te dit à 13h, très tôt le matin, le soir. Bon, maintenant, si tu vas aller au travail, tu dois marcher avec quoi? Les médicaments dans la poche. Qui de vous peut marcher avec la parole partout où il part? Moi, je vous dis, le christianisme est en train de sortir réellement. L'Église a été emprisonnée par des pasteurs. Les ordonnances de l'Ancien Testament, ils les ont amenés dans le Nouveau Testament. Et ils sont en train de dire à Christ les histoires que tu as fait à la croix. Tu t'arrêtes là-bas. Aucun de ceux qui sont assis là ne vont bénéficier de ça. Qu'est-ce qu'ils annulent sur vous? La grâce. Oh, la grâce, c'est de bénéficier de quelque chose dont tu ne mérites pas. Toi et moi, nous sommes pécheurs et nous restons pécheurs. C'est la perfection qui a décidé de venir rentrer en nous. Voici mon tabernacle dans lequel j'ai trouvé bon de demeurer. Vous ne saisissez pas le terme. Voici mon tabernacle, qu'il soit saint, qu'il soit qui que ce soit, qu'il soit quoi que ce soit. Moi, Dieu, j'ai décidé, je trouve bon de demeurer dedans. Maintenant, vous la dites ce que vous voulez dire. Voyez le christianisme. S'il ne choisit pas de venir entrer en toi, vous voyez que créons l'homme à notre... Le 7e sceau ramène ça. C'est l'idée que Dieu avait de l'homme. C'est pourquoi quand il mourait et qu'il déchirait le voile de sa chair, n'est-ce pas? La présence de Dieu qui était cachée dans son corps, n'est-ce pas? Est sortie. Ça voyageait dans les âges de l'église pour chercher un autre tabernacle qui est l'épouse, qui est l'église. Amen. Maintenant, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre, avec vos jugements, avec vos points de vue, vos préjugés. C'est pourquoi Branham me dit, quand je suis allé à la montagne, il y avait vos corps théophanies. Amen. Et quand je suis descendu avec ça. Amen. Et il a lâché ça dans l'église. Amen. Cette fois-ci. Amen. Cette fois-ci, voici un autre moi-même.
Avec Paul, ce n'était pas un autre moi-même. Avec Irénée, ce n'était pas un autre. Ce n'était pas os de mes os, chair de ma chair, esprit de mon esprit. Mais cette fois-ci, c'est un mystère qui dépasse les gens. Ce n'est pas n'importe qui croit ça. Qu'une sœur est Dieu. Dites tout ce que vous voulez dire. C'est arrivé. Amen. Dieu a trouvé bon de demeurer en elle. Et c'est tout. Toi qui l'appelles pécheur, il faut l'appeler. Mais la Bible dit silence. Que toute la terre fasse silence. Il n'a pas dit tous les esprits, il dit toute la terre. Vos choses de la terre là. Silence. J'ai décidé. Et personne ne m'enlèvera là. Dites-lui de lui ce que vous voulez. Accusez-lui comme vous voulez. Hein? J'ai décidé de rester là, d'être dedans, de demeurer là. Mais nous sommes bénis, frère. Amen. Dieu ne te quittera jamais. Tu es sa dernière demeure. Amen. Le Seigneur a conduit son esprit à sa dernière demeure. C'est cette demeure-là qui est l'église. La demeure future de l'époux céleste. C'est déjà actuel. Ce n'est plus le futur. Il y a des gens qui ne sont pas dans ce message par hasard. Hein? Alléluia. Il y en a qui ont répondu à l'appel de leur double. C'est des gens qui se cherchaient. Je cherche moi-même. Amen. Et quand il a écouté le message, alléluia, il s'est retrouvé, dit, oh, il y a une sensation qui me pénètre. Je me suis retrouvé. Et tu ne peux plus être rétrograde. Maintenant, vous qui observez les lois de l'Église, les ordonnances de l'Église, l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, ça vous regarde. Ce n'est pas l'Église qui me sauve. Non. Je ne vis aucune parole. Que les viveurs de la parole avancent. Avancez. Le message ne sauve pas. Aucune religion ne sauve. Mais c'est celui qui est parfait, qui a décidé. Que j'avais dit, je dois créer l'homme à mort. Il faut que cet homme-là rentre quelque part. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y a que Jean-Baptiste qui l'a vu rentrer. On m'a dit, celui sur qui tu verras son double rentrer en lui, c'est celui-là. Amen. Quand ce domaine-là se passe, les hommes naturels ne peuvent pas voir. Un homme naturel n'a pas la capacité de voir Dieu dans l'homme. Et puis j'ai l'impression que tout le corps de Christ du message n'a pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi ils ne font que de condamnation en condamnation, de condamnation en condamnation. Mais il y a quand même les exceptionnels dedans. Amen. Il y a un peuple là-dedans. L'Esprit de Dieu ne peut pas agir en vain. Le message ne peut pas être là pour rien. Amen. Je ne sais pas si c'est 3 doubles ou 3 théophanies ou 4 ou 5 qui étaient descendus dans la nuée. Amen. Mais c'est là, c'est déjà dans les gens. Amen. Dieu est déjà dans sa demeure. Amen. Alors, laissez-le regarder dans son palais au ciel. Alléluia. Il n'est pas là-bas. Amen. Amen. Mais si tu descends sur la terre, tu vas le trouver dans son palais terrestre. Et en haut, ça s'appelle le palais d'ivoire. Amen. Mais ici, ça s'appelle Gabriel. L'être humain. Menteur, souilleur, voleur. Un seul est parfait. C'est Jésus. Amen. Qui va enlever l'homme là dans l'église pour le remplacer par un Branham? Par Marie. Qui? Alléluia. Oh, Dieu a dit au frère Branham, amène les gens à te croire. Non, ce n'était juste pour accomplir les miracles de guérison, pour que les hommes puissent voir Dieu. Ce n'était pas que moi, je vais prendre ma foi, je mets dans Branham. Quiconque a la foi dans Branham est en enfer. Je mets la foi dans mon pasteur parce que je crois que c'est un instrument de Dieu. Ce n'est pas que c'est lui mon salut. Il ne peut pas mourir pour moi. Mais ce pasteur-là, s'il ne fait pas attention, il n'ira pas au ciel. Parce que Judas était pasteur. Et Judas n'est pas parti au ciel. Le double de Judas n'était pas là. Vous avez trouvé Jésus en train de condamner les prostituées. Vous avez trouvé Dieu en train de condamner Jacob. Les amis de Jésus étaient qui? Les pécheurs, les pauvres prostituées de Galilée, les brigands, les voleurs. Amen. Alléluia. Et il meurt. Et la critique était sur quoi? Sur ça. Il marche avec les pécheurs. Il n'est pas Dieu. Alléluia. Oh, je me sens bien.
Je me sens bien. Regardez comment ces religieux là marchaient là avec des longues robes. Ils sont saints. Et un seul est parfait. C'est Jésus. Comment entrons-nous en lui? Alléluia. Non, c'est pas nous qui rentrons en lui. C'est plutôt lui qui avait vu que j'étais loin de lui. Il a cherché à me réconcilier avec lui. Lui en venant à moi. Aucun de nous ne peut rentrer en lui. C'est lui qui rentre en nous. Amen. Amen. Il rentre en nous, il faut qu'il quitte sa sainteté. Amen. Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux dont Christ est rentré en eux. C'est vrai. Le 7e sceau.